Aujourd'hui, je vais vous parler de comment partager des repas sereins avec votre enfant sélectif en moins d'un mois et lui faire manger de tout sans que ce soit insupportable. Je vous invite à découvrir mes 3 secrets pour que votre enfant n'accapare pas toute votre attention pendant les repas et pour que vous puissiez avoir une vie sociale. Le secret numéro 1, c'est comment sortir votre enfant de la sélectivité alimentaire sans que ce soit insupportable et que vous puissiez partager vos repas dans une ambiance sereine. Le secret numéro 2, c'est de découvrir une méthode pas à pas pour faire manger de tout à votre enfant sans qu'il crise. Et le secret numéro 3, vous verrez que vous n'aurez pas forcément besoin de faire appel à un professionnel, que vous êtes le guide idéal pour votre enfant pour qu'il construise une relation positive avec son alimentation. Alors pourquoi vous êtes plus à même d'être le meilleur guide pour votre enfant ? Eh bien tout simplement parce que vous êtes la personne qui le connaît le mieux. Mais ce n'est pas tout. Restez jusqu'au bout de la vidéo et je vous offre un cadeau. Je vous en saurai plus dans quelques instants. Alors, à qui est destinée cette webconférence ? À toutes les mamans qui ont des enfants avec une ou plusieurs sélectivités alimentaires et dont les enfants ont des exigences strictes avec leur alimentation. À toutes les mamans qui veulent partager des repas zen avec leur enfant. Et cette webconférence est destinée aussi à toutes les mamans qui veulent pouvoir avoir une vie sociale avec leur enfant et aller au restaurant avec eux. Car le problème, c'est que votre enfant a des exigences strictes avec son alimentation. Les conséquences sur votre vie, cela vous demande de vous organiser pour lui faire un plat spécifique. Ça vous prend du temps et de l'énergie. Et vous êtes fatigué. Les repas se vivent en tension. Et vous n'êtes pas libre de manger quelque part au dernier moment. Mais peut-être que vous vivez cela aussi. Lors des repas, votre enfant ne mange rien. Ou alors il ne veut pas s'asseoir. Il ne tient pas en place. Les conséquences sur votre vie ? Votre enfant accapare toute votre attention. Vous n'avez pas le temps de vous occuper de vos autres enfants. Et vous vous épuisez à essayer de vous faire obéir. D'ailleurs, le fait que l'on n'ait pas assez de temps de s'occuper des frères et sœurs, il y a des études qui sont très peu mises en avant par rapport à ça, mais les frères et sœurs souvent sont beaucoup moins, on s'occupe beaucoup moins d'eux et ça peut occurer de la souffrance, ça peut mener vers de la souffrance pour eux. Alors vous rencontrez aussi peut-être le fait que votre enfant ne mange que mixé ou que des morceaux, où les aliments ne doivent pas se toucher dans l'assiette, ou alors il refuse de manger des fruits, il refuse de manger des légumes, ou alors il va vouloir manger que une couleur bien spécifique, que du orange, que du blanc. Les conséquences sur votre vie, si vous ne respectez pas ces demandes, c'est la crise assurée. Et vous vous faites bien sûr du souci pour sa santé. Le problème, c'est que vous avez sûrement essayé de forcer votre enfant à manger et vous n'avez pas obtenu de résultat car ça a généré beaucoup de stress. Votre enfant a pleuré, il a crisé, il a peut-être vomi. Le problème est que vous avez essayé aussi de cacher des aliments dans d'autres aliments. Parce que ça, je l'ai fait moi aussi. Et vous n'avez pas obtenu de résultat et votre enfant s'en est rendu compte. Il est devenu méfiant lorsque vous lui servez un plat et ça a renforcé sa sélectivité alimentaire. Vous rencontrez peut-être aussi ce problème. Les aliments ne doivent pas se toucher dans l'assiette. Le problème, c'est que vous lui présentez chaque aliment dans une assiette différente et il faut beaucoup d'assiettes, donc beaucoup de vaisselle. Et si les aliments se touchent, c'est la crise assurée. Et cela vous demande beaucoup d'organisation, d'énergie et de travail. Vous ne pouvez pas manger au restaurant. Le vrai problème, c'est que tout ce que nous venons de voir ne fonctionne pas car votre enfant refuse tout ce qui est nouveau.
Ce dont vous avez besoin, c'est d'un programme qui vous montre pas à pas comment faire manger de tout à votre enfant dans une ambiance zen. Cette méthode que je vous propose va permettre à votre enfant de développer une relation positive avec son alimentation, qu'il accepte de goûter tout nouvel aliment, que vous partagiez des repas dans une ambiance calme et que vous n'ayez plus de stress et gagnez en énergie, et enfin de pouvoir sortir au restaurant et même d'aller pouvoir manger chez des amis. Nous allons voir ensemble le détail de ce programme. Mais avant cela, j'aimerais me présenter en quelques mots. Alors, mon troisième enfant qui a 25 ans est avec autisme et lorsqu'il était enfant, il ne mangeait que 3 aliments, des pâtes, du riz et de la compote. J'ai essayé de le forcer pour qu'il mange d'autres aliments, mais ça n'a rien changé. Ça s'est même empiré. Et paradoxalement, il se plaignait beaucoup des repas parce qu'il en avait marre de manger toujours la même chose. Et moi, je n'en voyais pas la fin. J'ai eu beau en parler à son pédopsychiatre qui le suivait. Et il ne m'a apporté aucune solution. Alors oui, il m'a entendu, oui, il m'a écouté, et oui, il me faisait des... Mais là, je me sentais bien seule sur ce coup-là. Donc je me faisais quand même du souci à chaque repas, car je savais bien que ça pouvait générer aussi des carences. Lorsque j'ai commencé mes études en nutrition, j'ai découvert que la sélectivité alimentaire était très courante chez les enfants avec autisme, et j'en ai été très surprise moi-même. Moi qui croyais que mon enfant était le seul, et que j'étais la seule à vivre des repas de galère. J'ai appliqué les techniques que j'avais apprises. Tout d'abord, les repas n'étaient plus une bataille et source de stress. Alléluia! Je me suis aperçue que mon fils n'était plus au centre de tous les repas et que je pouvais avoir des échanges avec mes autres enfants. Et ça a quand même changé notre vie et ça a changé la vie de mes filles aussi. Mon fils a accepté de goûter différents aliments et maintenant, il mange de tout. Lui qui ne mangeait aucun fruit, il les adore, il se fait des super smoothies. Il a appris à les faire tout seul et enfin bref, c'est vraiment un grand changement de le voir manger tout ça. Et lui qui ne mangeait plus de morceaux en grandissant, maintenant il mange de tout, il les mange. Et devant un tel résultat, j'ai eu à cœur d'aider d'autres mamans dans ma situation et j'ai eu envie d'en faire un programme. Et ce programme, je l'ai appelé le Miam Bonheur et j'ai envie de vous le transmettre. Alors ce qu'en pense Frédérica, sa vie a considérablement changé et les résultats ont été spectaculaires. Et ce qu'en pense Mouna, c'est la première fois qu'elle voyait son fils manger de la salade verte ou des épinards ou encore toutes sortes de crudités qu'elle n'aurait jamais cru possible de mettre à table. Et son fils reste assis à table, lui qui ne s'asseyait jamais. Et il ne mange plus en dehors des repas parce qu'il mangeait tout le temps en dehors des repas, donc ce qui fait qu'il n'avait pas envie de s'asseoir pour manger, bien sûr. Donc ce qui est chez elle assez extraordinaire et son comportement en plus est beaucoup plus apaisé. Le vrai problème, c'est que tout ce que nous venons de voir ne fonctionne pas car votre enfant refuse tout ce qui est nouveau. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un programme qui vous montre pas à pas comment faire manger de tout à votre enfant dans une ambiance zen et de pouvoir aller au restaurant lorsque vous le souhaitez. Pour que votre enfant développe une relation positive avec la nourriture, avoir des repas sereins et enfin avoir une vie sociale, vous devez mettre en place ces stratégies en 5 étapes. La première étape, c'est comment répondre aux exigences strictes de votre enfant et ne plus avoir de repas conflictuels. Vous appliquez le partage des responsabilités, vous lâchez vos attentes, vous apprenez les 7 tactiques de pression que vous utilisez sans vous en rendre compte. Et il y a une étape que je peux rajouter qui est importante, c'est que vous savez comment gérer les conseils indésirables et comment répondre aux personnes qui vous disent quoi faire avec votre enfant alors qu'elles ne vivent pas avec. Donc vous savez comment gérer les conseils indésirables
autour de vous. Ce que vous obtenez, eh bien vous repérez ce qui va et ce qui ne va pas pour votre enfant et ce sur quoi vous devez agir. Vous savez maintenant ce que vous devez faire et dans quel ordre le faire pour que les repas se passent en toute sérénité. Et votre enfant n'accapare plus toute votre attention et vous pouvez vous occuper de vos autres enfants et aller manger avec votre conjoint, manger sereinement. Et vous savez quoi répondre avec respect et diplomatie aux personnes qui vous disent quoi faire avec votre enfant. La deuxième étape de ce programme, c'est comment résoudre le chaos et la désorganisation des repas. Et comment faire pour que votre enfant reste à table pour manger. Vous apprenez comment faire pour que votre enfant ne mange plus entre les repas. Vous savez quoi faire s'il ne veut pas venir s'asseoir à table. Et vous savez comment faire pour instaurer de nouvelles règles à votre enfant, parce que c'est une chose de lui le faire venir s'asseoir à table, mais comment faire pour que ça se passe bien et que ça se passe dans la sérénité, tout ça? Eh bien, vous l'apprenez dans cette deuxième étape. Et vous créez le meilleur environnement pour votre enfant. En effet, vous devez savoir quel est le meilleur siège, le meilleur endroit pour manger, tout ça. Eh bien, tout ça s'apprend dans cette deuxième étape. Donc, ce que vous obtenez, eh bien, c'est un environnement rassurant pendant les repas de votre enfant. Le cadre est posé et votre enfant vient s'asseoir à table pendant les repas et ne mange plus en dehors des repas, ce qui vous facilite la vie. La troisième étape, c'est que vous découvrez les causes cachées qui peuvent créer la sélectivité de votre enfant. Quels sont les troubles de l'oralité? Même si vous n'en avez jamais entendu parler, votre enfant peut en avoir. Alors je vous apprends une méthode pour les détecter et vous évaluez et situez la faiblesse de votre enfant. Et vous appliquez bien sûr des solutions qui marchent. Alors ce que vous obtenez, c'est que vous utilisez des techniques pour stimuler l'affaire buccale de votre enfant, parce qu'ici on va parler uniquement des troubles de l'oralité, donc tout ce qui fonctionne au niveau de la bouche. De ce fait, il sera beaucoup plus enclin à manger et vous saurez aussi comment gérer les repas, les hauts le cœur et les vomissements de votre enfant. La quatrième étape, vous faites manger de nouveaux aliments à votre enfant. L'outil fiche indispensable que j'ai créé pour vous est de situer votre enfant dans son comportement alimentaire et cette fiche outil, ça s'appelle le RASEM. Un dispositif imparable également pour multiplier les aliments que mange votre enfant, c'est la chaîne et ses maillons. C'est repérer là où ça va et là où ça ne va pas. Et comment vous pouvez améliorer le fait d'introduire de nouveaux aliments pour votre enfant. Et l'important, c'est l'utilité des bâtonnets. Alors, ce que vous obtenez, c'est que votre enfant, bien sûr, va élargir sa palette alimentaire. Donc, vous ne faites plus de soucis pour sa santé et vous pouvez désormais aller au restaurant et avoir une vie sociale et également aller manger chez des amis. Et la cinquième et dernière étape, c'est que votre enfant a fait des progrès, il a élargi sa palette alimentaire, mais vous ne savez pas comment varier ses menus et quoi lui faire à manger. Ça, c'est l'éternel problème. Alors, là, je vais vous apprendre les avantages à manger ensemble. L'important, c'est comment planifier les menus. Une semaine complète de menus, petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner, c'est 28 recettes HDN, délicieuses et très rapides à faire, sans gluten, sans lactose et sans sucre ajouté. Donc, qu'est-ce que c'est que des recettes HDN? HDN, c'est pour haute densité nutritive. Donc, c'est des recettes qui sont vraiment très rapides à faire, qui sont saines, dont les enfants adorent et surtout qui vont apporter extrêmement un concentré de nutriments dans leur corps et pour leur santé. Alors, ce que vous obtenez, c'est que vous savez exactement comment faire des menus variés. Vous savez comment vous organiser pour créer des menus sur une semaine ou sur un mois.
et vous présenter en quelques secondes des plats de façon ludique. Alors, ce que vous obtenez avec la méthode Miam Bonheur, eh bien déjà, moi je peux vous l'affirmer, c'est que vous allez pouvoir revivre. Votre enfant développe une relation positive avec son alimentation, il accepte de goûter à tout, il ne vous accapare plus pendant les repas, vous pouvez manger tranquillement, et lui aussi, et vous pouvez parler et échanger avec vos autres enfants et avec les personnes présentes dans les repas. Ça, je peux vous assurer que ça change la vie. Vous pouvez sortir au restaurant ou chez des amis et le décider au dernier moment. Alors, comme je vous le disais, au début de cette webconférence, je vous offre un cadeau. Il s'agit d'un audit de 30 minutes et cet appel va vous permettre de voir comment vous allez pouvoir mettre en place la méthode Miam Bonheur dans votre vie. Généralement, cet audit est facturé 45 €. Eh oui, mais j'ai décidé d'offrir cet appel pour les 10 premières mamans. Cet appel est destiné aux mamans qui veulent voir leur enfant manger de tout, qu'elles puissent aller au restaurant et consacrer du temps de leur repas aux autres enfants. Pour y participer, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve en dessous, juste en dessous de cette vidéo. Vous n'aurez plus qu'à réserver un créneau horaire disponible et vous laisser guider. Alors saisissez votre chance, ne perdez pas de temps car je ne réserve que 10 places.